Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai ce look un peu de folie, je vous laisse cliquer juste aujourd'hui. Nous allons donc parler mauvaise haleine, comme vous l'aurez vu au titre, dans cette vidéo. Oui, je sais, ce n'est pas très glamour, mais c'est encore moins glamour de sentir mauvais de la bouche que d'en parler. Donc voilà, j'ai voulu partager avec vous mes petites astuces pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Je sais qu'il y a déjà eu toutes sortes de vidéos sur YouTube concernant ce sujet, mais voilà, j'avais envie de faire la mienne, donc je la fais. Voilà. Alors, on souffre tous de mauvaise haleine quelquefois dans notre vie. On n'est pas tous égaux face à ça. Certains ont une mauvaise haleine chronique, d'autres c'est juste au matin. Pour d'autres personnes, c'est seulement le matin au réveil ou lorsqu'ils ont trop picolé ou des choses comme ça. Et puis, il y a des personnes qui sentent mauvais de la bouche pratiquement toute la journée. Et ce n'est pas pour ça que ces personnes sont des personnes qui manquent d'hygiène, contrairement à ce que l'on pourrait le croire. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément la raison, ce n'est pas forcément des personnes qui ne se lavent pas les dents. Donc voilà, déjà je voulais faire passer ce message qu'on peut souffrir de mauvaise haleine chronique sans pour autant manquer d'hygiène, parce que c'est souvent associé à ça, hein, une personne voilà, qu'on croise dans la rue et voilà, qui sent mauvais de la bouche. Enfin, ça vous est certainement déjà arrivé d'être à côté d'une personne, voilà, dans le train, dans le bus, où vous avez un rendez-vous, et puis la personne qui vous parle sent mauvais de la bouche, et vous vous dites, mais cette personne ne se brosse pas les dents. C'est pas forcément le cas. Personnellement, je souffre de mauvaise haleine chronique pour plusieurs raisons. Alors du coup, j'ai la chance de travailler à la maison, donc du coup je me lave très souvent les dents la journée, donc du coup j'arrive à faire ce que c'est de ne pas trop sentir de la bouche, voire pas du tout du coup maintenant, mais voilà. Alors moi je souffre, pour mon cas, de mauvaise haleine chronique, surtout pour deux raisons. La première raison, c'est que je prends, vu que je suis greffée comme vous devez le savoir, ou si vous ne le savez pas, bah voilà, je suis greffée cœur et rein, et du coup, je prends énormément de médicaments. Tous ces médicaments macèrent dans l'estomac, ce sont des produits chimiques non naturels, mais je suis obligée de les prendre pour pouvoir vivre. Et du coup, tout ça macère dans l'estomac et tout, et ça peut être donc la cause de reflux gastrique qui peuvent me donner mauvaise haleine. La deuxième raison pour laquelle je peux sentir mauvais de la bouche, c'est parce que je suis diabétique. Et le diabète assèche énormément les muqueuses, et la bouche est une muqueuse. Et lorsque l'on a la bouche sèche, eh bien ça favorise la mauvaise haleine, hein. C'est d'ailleurs pour cette raison que très souvent, pratiquement tout le monde se réveille le matin avec la mauvaise haleine, parce que la nuit, on peut dormir la bouche ouverte, on produit moins de salive, et du coup, on peut se réveiller avec la bouche sèche et une mauvaise haleine. Voici mes petites astuces pour avoir une bonne haleine tout au long de la journée. Déjà, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de se laver les dents, j'allais dire les mains, bien sûr. La première chose à faire, c'est de se laver les dents au moins 2 fois par jour, correctement. Je vous conseille de prendre une brosse à dents électrique. Alors, je ne peux pas vous montrer celle que j'utilise parce que elle est en cours de commande, en fait. Je l'ai commandée, mais je ne l'ai pas encore. Mais voilà, mon mari en a une, et vraiment, donc j'utilise avec un autre embout, mais j'avais envie d'avoir la mienne, donc j'en ai commandé une autre. Voilà. Mais voilà, on voit vraiment la différence. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre une brosse à dents électrique, mais on voit, voilà, il y a quand même une différence, il faut bien l'avouer. La deuxième chose, la mauvaise haleine, ça peut être aussi dû à des bactéries qui se déposent sur la langue. Donc, vous pouvez vous laver la langue en même temps. Moi, je me lave toujours la langue en même temps que je me brosse les dents. Donc, je me brosse les dents et après, je tire la langue comme ça, et je brosse. Et d'ailleurs, quand vous voyez que vous avez un espèce de dépôt blanc sur la langue, c'est généralement parce que voilà, votre bouche est trop sèche, les bactéries se sont développées, et ça veut dire souvent que vous avez une mauvaise haleine. Donc surveillez aussi votre langue.
allez régulièrement chez le dentiste. Une mauvaise haleine peut aussi être due à une carie, à beaucoup de tartre et donc de bactéries qui s'accumulent dans votre bouche. Donc allez chez le dentiste une fois par an. Ce n'est pas très agréable. Moi-même, je déteste aller chez le dentiste. Pourtant, je n'ai jamais eu de gros problèmes. Hein. Voilà, ceux qui ont besoin de gros travaux dans leur bouche, voilà, je les plains parce que moi je fais juste un détartrage par an et c'est la torture pour moi déjà. Hein. Je déteste ça. Mais voilà, c'est nécessaire pour voilà, pour avoir une meilleure haleine, mais aussi pour la santé de vos dents, pour la blancheur de vos dents. Voilà, quand vous sortez, vous avez fait un détartrage, vous avez les dents très blanches. Alors il y a des gens qui n'ont pas besoin de détartrage. Là-dessus aussi, nous ne sommes pas égaux face au tartre. Il y a des gens qui produisent beaucoup de tartre. Moi, je produis pas mal de tartre. Bon, il y a des gens qui produisent plus de tartre que moi, ou peut-être qu'ils vont pas se faire détartrer parce qu'il y en a carrément, ça se voit. Les dents deviennent jaunes, on dirait qu'il y a un dépôt et on a l'impression que la personne ne se lave pas les dents alors que c'est pas forcément ça, ça peut être du tartre et le tartre ne part pas, même si vous vous brossez les dents 5 fois par jour, si c'est du tartre ça ne partira jamais, c'est pour ça que c'est important d'aller chez le dentiste une fois par an. Donc voilà, il y a des personnes qui ont les dents jaunes, qui ont une espèce de dépôt là et je connais des personnes qui se brossent les dents et qui elles-mêmes me disaient mais je comprends pas, je me brosse les dents et ça part pas, pourtant voilà. Et en fait, non, ça peut pas partir parce que c'est du tartre et qu'il n'y a que le dentiste qui a l'ustensile pour enlever le tartre. Donc voilà, allez chez le dentiste une fois par an pour faire vérifier vos dents, le tartre, les caries, parce que une carie peut faire que vous ayez une mauvaise haleine. Donc voilà, ça c'est pour le basique, brossage des dents, dentiste, c'est vraiment le basique. Ensuite, une chose qui marche aussi extrêmement bien, c'est de boire beaucoup d'eau. Souvent, donc comme je vous l'ai dit, on a la bouche sèche et donc mauvaise haleine. Donc pour éviter d'avoir mauvaise haleine, buvez de l'eau tout au long de la journée. Et c'est pas bon seulement pour avoir bonne haleine, boire de l'eau c'est bon pour tout, c'est bon pour votre organisme, c'est bon pour avoir de beaux cheveux, une belle peau, de beaux ongles, c'est bon pour éliminer, c'est bon pour tout. Boire de l'eau c'est bon, buvez, buvez, buvez. Boire de l'eau, c'est le premier geste beauté, le plus simple, le moins cher. C'est bon pour tout, buvez de l'eau toute la journée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de boire un petit verre de jus de fruits de temps en temps, un petit verre d'alcool de temps en temps. Mais pour la santé de votre peau, de vos cheveux et pour la bonne haleine, parce qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui, buvez. Alors moi personnellement, comme je vous le disais, je travaille à la maison. Alors du coup, ce que je fais, parce que donc je suis très complexée par ça, alors je pense que j'en fais aussi une psychose. Je sais que j'ai des problèmes d'haleine, mais je pense que y a des moments où j'ai peur d'avoir mauvaise haleine et du coup où je me brosse les dents plus qu'est-ce qu'il ne faudrait. Du coup, moi, ce que je fais, si vous savez que vous avez un rendez-vous, par exemple, ou des invités qui vont venir chez vous, moi, personnellement, je suis assistante maternelle, donc moi, c'est quand les parents amènent leur enfant le matin et viennent les chercher le soir. Du coup, quand je sais qu'une personne, je dois avoir une personne, que ce soit chez moi, à l'extérieur, je vais me brosser les dents 10-5 minutes avant que la personne arrive. Donc moi, pour les parents, c'est 10-5 minutes le matin avant et 10-5 minutes le soir avant aussi qu'ils arrivent. Voilà, comme ça, vu que j'échange un petit peu avec les parents, je suis sûre de mon haleine. Même si on ne se parle pas comme ça à 5 minutes du visage, on ne sait jamais, c'est quelque chose qui me fait peur. Je n'ai pas envie de passer aux yeux des parents pour quelqu'un de sale, tout simplement. Donc du coup, je me brosse les dents, 5-10 minutes avant l'arrivée des parents, le matin et le soir, et je me brosse les dents le midi. On n'a pas tous la chance de travailler chez soi, on est d'accord. Dans ce cas-là, il existe des brosses à dents de voyage, des dentifrices de voyage que vous pouvez mettre très facilement dans votre sac à main et vous pouvez vous brosser les dents juste avant un rendez-vous, voilà. Et enfin, la dernière astuce que je vous donnerai, alors c'est pas la meilleure non plus, mais c'est vraiment, je dirais, en cas d'urgence, voilà, vous allez chez quelqu'un, vous avez un rendez-vous, vous avez peur de sentir mauvais et vous ne pouvez pas vous laver les dents tout simplement parce que, je sais pas moi, vous êtes dans votre voiture, dans la rue, vous êtes dans l'impossibilité de vous brosser les dents. Donc ce que je vous
conseille et ce que j'ai toujours dans mon sac en cas d'urgence, c'est des chewing-gums ou des bonbons à la menthe forte. C'est très efficace. Alors c'est pas le meilleur parce que c'est sucré, hein, donc voilà, il faut pas que ça devienne une alternative au brossage des dents et qu'on gobe des chewing-gums et des bonbons toute la journée comme certaines personnes le font. C'est pas une solution. Ça doit rester une solution d'urgence. Donc ayez toujours quelques bonbons ou quelques chewing-gums à la menthe forte dans votre sac en cas d'urgence, mais ça ne doit pas rester, ça ne doit pas être systématique. Ça doit vraiment rester une solution en cas d'urgence si vous n'êtes pas sûr de votre haleine, si vous avez peur que votre haleine ne soit pas, très fraîche. Moi j'en ai toujours un petit peu dans mon sac, des bonbons à la menthe, mais voilà, j'en mange extrêmement rarement. Voilà, si j'ai passé toute ma journée dehors et que je dois aller à un rendez-vous, je dois aller quelque part et que je n'ai pas l'occasion de me brosser les dents, mais voilà, ça reste quand même très occasionnel, mais c'est vrai que le bonbon et le chewing-gum à la menthe, ça peut être une très bonne alternative pour être sûr de son haleine et pour se sentir mieux en fait. Parce que moi, comme je vous le disais, je pense qu'il y a des moments où je psychote aussi. Hein. Voilà, comme tout le monde, il y a des moments où je chante de la bouche, mais il y a des moments où je psychote. Et du coup, le petit bonbon, le petit chewing-gum, ça peut me rassurer. Voilà. Et du coup, quand on est rassuré sur ça, on est plus à l'aise pour son rendez-vous, son entretien. Après le brossage des dents aussi, n'oubliez pas les bains de bouche, qui peuvent vous donner encore un aspect fraîcheur en plus. Moi, je me brosse les dents et systématiquement derrière, je me fais un bain de bouche. Voilà, c'est très rapide, et ça peut vous donner encore plus d'assurance sur votre haleine. Donc ne lésinez pas sur les bains de bouche. J'en ai pas en particulier à vous conseiller. Voilà, j'en ai utilisé plusieurs, honnêtement. Il n'y en a pas que je trouve mieux que d'autres. Voilà, à un moment j'utilisais beaucoup CB12, mais c'est un bain de bouche qui est beaucoup plus cher que les autres. J'en ai acheté 3 ou 4 flacons de suite avant de repasser au Listerine ou même à la marque Carrefour. Parce que CB12, ils disaient une haleine fraîche garantie pendant 12 heures, et c'est très marketing tout ça. Et au bout de 3-4 flacons achetés de suite à 14 € le flacon, avec en plus beaucoup moins de produits que dans le Listerine qui fait 500 ml et qui coûte 3-4 €, et sans avoir de preuve que ça marchait mieux, je suis repassée au Listerine qui brûle un peu la bouche par contre. Mais voilà. Il y a aussi le bain de bouche spécial dents blanches de Merci Andy. Donc je vous avais fait une démo, je vous mettrai le lien ici. Alors sur les dents blanches, honnêtement, je ne trouve pas que mes blanches soient plus dents. Je ne trouve pas que mes dents soient plus blanches, mais par contre, comme je vous l'avais dit dans ma démo, il y a vraiment un effet fraîcheur et sans brûler la bouche en plus, donc ce qui est bien. Donc voilà, si je devais conseiller ce bain de bouche, ne serait-ce pour ça, je le ferais. Sur ce, ma vidéo est terminée. Je pense n'avoir rien oublié de toutes les petites astuces que je vous avais données. Astuces pour avoir une haleine fraîche toute la journée. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Hein. Il y a peut-être des astuces que vous avez auxquelles je n'ai jamais pensé et qui pourraient m'être utiles. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!